bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous continuons l'éveil. Éveil de la connaissance sur la Kundalini pour qu'ensuite nous puissions l'expérimenter, chacun à notre niveau. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire à la fin de cette vidéo, afin que ce travail soit mis en avant sur les réseaux sociaux et partagé avec le plus grand nombre. Car vous le savez, il est important de méditer. Installez-vous confortablement. Prenez place. Respirez dans chacun de vos chakras. Prenez le temps d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. Et d'activer la racine, le ventre, le plexus, d'ouvrir le cœur, la gorge, le 3e œil et la couronne. Puis toujours en respirant sur 4 temps, redescendez sur chacun de vos chakras pour retourner vers la terre et continuer ce cycle. C'est le cycle sacré de la purification et il se poursuit jusqu'à ce que l'énergie puisse circuler librement, non seulement à travers votre colonne vertébrale, mais aussi à travers toute votre vie. Car le but n'est pas de s'échapper du corps, le but est d'y apporter de la lumière. Non pas de contourner l'expérience humaine, mais de l'illuminer de l'intérieur. Et lorsque tous les chakras sont éveillés, alignés et équilibrés, non pas en théorie, mais dans la réalité vécue, la Kundalini atteint alors le sommet. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau monde et d'un nouveau mode d'existence. Un mode où vous ne pensez pas seulement avec votre esprit, mais avec tout votre être. Une existence où l'intuition devient aussi précise que la vue et où l'amour cesse d'être une émotion pour devenir un état de conscience. C'est ce que les mystiques s'entendaient par illumination. Il ne s'agit pas de s'envoler, mais d'arriver pleinement ici, incarné, totalement éveillé. Et vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas brisé, vous êtes un être complexe, porteur d'empreintes et d'énergie accumulées au fil des vies. La Kundalini connaît le chemin qui mène à la maison, non pas parce qu'il a été enseigné, mais parce qu'il est encodé en vous. Les chakras ne sont pas seulement des portails, ils sont votre histoire, votre carte, votre GPS, votre clé. Et dès que vous cessez de chercher le pouvoir à l'extérieur de vous-même et que vous commencez à prendre soin du temple qui est en vous, cette histoire commence alors à s'éveiller. Pendant des années, les discussions autour de la Kundalini se limitaient au temple, dans les ashrams et au cercle secret des mystiques. Elle était souvent rejetée par la science dominante, considérée comme une fantaisie ou une métaphore pseudo-rituelle ou spirituelle, trop mystique pour être réelle, trop ancienne pour être crédible. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Avec les progrès technologiques et l'apparition d'outils permettant de mesurer l'invisible, la science a commencé à se heurter à des vérités dont les yogis parlaient depuis déjà des millénaires. On ne pouvait plus ignorer indéfiniment ce qui existait en nous.
ce que l'on appelait le prana, le chi, la kundalini. Maintenant, nous le comprenons, en partie sous forme de champs électromagnétiques, d'activité neuronale ou de charges biolo-électriques. Le langage est bien sûr différent, mais la réalité converge. Votre corps n'est pas seulement une machine biologique, c'est un système énergétique vivant, réactif et intelligent. Chaque cellule vibre d'énergie. Votre cœur émet un champ électromagnétique qui peut être mesuré à plusieurs mètres de votre corps. Votre cerveau ne fonctionne pas seulement de manière chimique, mais aussi de manière électrique, émettant des fréquences qui varient en fonction de votre état de conscience. Il ne s'agit pas d'une science marginale, mais d'un fait mesurable et observable. Cela nous permet de mieux comprendre comment quelque chose comme la Kundalini peut exister. Non pas comme un mythe, mais comme une forme d'énergie que l'Occident n'a tout simplement pas réussi à nommer. Les états des ondes cérébrales offrent un aperçu essentiel. La plupart des gens vivent en état bêta, l'état de conscience éveillée, de réflexion, d'analyse et d'action. Mais lorsque vous méditez, lorsque vous vous détendez, que vous vous adonnez à la méditation ou même à une créativité profonde, votre cerveau passe en état alpha, theta ou delta. Ces fréquences plus lentes permettent d'accéder au subconscient, de libérer des émotions et d'avoir de profondes intuitions. Lors de pratiques spirituelles profondes ou d'éveil spontané, de nombreuses personnes rapportent être entrées en état gamma. C'est un état de fréquence cérébrale très élevé, associé à la félicité, à la conscience de l'unité et à une perception plus accrue. Ce que les mystiques décrivent comme l'unité ou l'union divine, la science l'enregistre comme une activité neuronale modifiée, un état de conscience modifié. La Kundalini semble agir comme une mise à niveau biologique, intensifiant la perception, reconnectant les réponses émotionnelles et améliorant la sensibilité du corps à l'énergie. Bien des études en neurothéologie, neurosciences et en psychologie et transpersonnelle ont commencé à documenter ce que les praticiens savent depuis longtemps. Les expériences spirituelles laissent des traces physiologiques. La respiration modifie même la chimie de votre sang. La méditation reconnecte la matière grise. La libération des traumatismes réécrit aussi les schémas émotionnels. Un pont est en train de se construire et l'esprit scientifique commence à le traverser. Il y a ensuite le système nerveux, le nerf vague, souvent appelé nerf de l'âme. Il relie le cerveau aux fonctions essentielles du corps telles que le rythme cardiaque, la digestion et la respiration. Il joue un rôle central dans la régulation émotionnelle et est très actif chez les personnes qui pratiquent une méditation profonde avec une spiritualité intense. De nombreux symptômes de l'éveil de la Kundalini tels que les tremblements, les changements spontanés de respiration, les vagues d'euphorie ou de peur reflètent ce qui se produit lors de l'activation du nerf vague. Et ce n'est pas là une coïncidence. Les anciens yogis
décrivait le même phénomène en utilisant le langage dont elle disposait à l'époque. Ce que nous appelons aujourd'hui la neuroplasticité du cerveau, il le vivait comme une transformation énergétique. Certains chercheurs ont exploré la Kundalini dans le contexte de la moelle épinière et du liquide céphalo-rachidien. Le liquide qui baigne votre cerveau et votre colonne vertébrale n'est pas inerte. Il pulse, il transporte des nutriments, des informations, des hormones, et selon bien des concepts, donne de l'énergie et revitalise tout votre corps. Certaines techniques de méditation visent à faire circuler cette énergie, ce liquide, de manière intentionnelle, stimulant ainsi l'activité de la glande pinéale et améliorant sa perception. Le serpent qui s'élève, ce n'est pas si éloigné de la réalité de l'énergie et de la dynamique des fluides qui remontent le long de la colonne vertébrale, illuminant les centres de chacun de vos chakras sur son passage. Bien sûr, la science a encore du mal à appréhender tout ce qu'elle ne peut pas mesurer, disséquer ou reproduire. La Kundalini ne s'inscrit pas dans le cadre d'une expérience de laboratoire, car il ne s'agit pas d'une expérience universelle. Elle est avant tout personnelle, parfois imprévisible, profondément intime. Mais cela ne la rend pas moins réelle. Cela la place simplement au-delà du champ d'application actuel de la pensée réductrice. Et c'est peut-être là tout l'intérêt. Peut-être que la Kundalini est destinée à briser les anciens concepts de tout ce qui est en nous, mais aussi autour de nous. Peut-être existe-t-elle pour nous rappeler que la vie est plus grande que les équations et que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais le champ dans lequel le cerveau émerge. Et vous n'avez pas à choisir entre la science et l'esprit. Vous devez simplement faire l'expérience ici et maintenant. Inspire, expire et reviens ici en conscience éveillée. À bientôt. Namasté.